de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Hey, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Alléluia. Bonsoir à tous et que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. Bonsoir. Répondez-moi, bonsoir. Voilà, au moins ça m'encourage. Ok. Vous avez les salutations de ma princesse. Amen. Je ne sais pas si la madre est là. La madre. Tu la vois pas, hein? Ah, au deuxième. Et ah, ouais. Moi, je ne sais pas qu'il y a deux, je regarde comme ça. La madre. Ouais, ça, c'est ma maman, ça. Ou bien vous n'êtes pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Voilà, nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour continuer notre moment. Pendant que nous nous levons, je voudrais dire merci au docteur Ake Gobissé. Merci pour la grâce qu'il me fait de participer à cet excellent moment, Sion 2021. Merci à son jeune collaborateur, le pasteur Kofi, et à tout le conseil. Que Dieu vous bénisse. Merci à chacun de vous d'être venu. Nous prions, nous allons prier pour que le Seigneur puisse se révéler à nous. Alors que je suis en train de parler, que tu puisses entendre la voix de Dieu au travers du message que je vais apporter. Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour cela? Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Honneur, gloire et louange à toi. Toi le Dieu fidèle. Seigneur, tu as créé cette occasion parce que tu as quelque chose à dire, quelque chose à faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie, Seigneur, de ton assemblée, ton église. Seigneur, ici à Makori Espérance, que la gloire te revienne. Saisis-toi de ces moments et glorifie ton nom. Fais tomber les écailles. Seigneur, parle à chacun de façon particulière au nom de Jésus, afin que nous sortions de ce lieu édifiés, glorifiés, et que ton nom soit béni au nom de Jésus, et que le peuple de Dieu dise Amen. Voilà, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La place du Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu. Tel est le sous-thème qui m'a été confié. Dans le développement, dans notre message d'introduction, nous avons dit que le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la divinité, a une place très importante dans l'œuvre de Dieu. Dis Amen. Il est l'agent exécuteur pour certains, l'agent exécutif pour d'autres, dans l'action de Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui réalise l'œuvre de Dieu. Je vous ai dit que le Père conçoit, projette, le Fils accomplit, paye le prix et le Saint-Esprit réalise. Dis Amen. Voilà pourquoi il est appelé le doigt de Dieu. À travers quelques symboles par lesquels il est représenté et dont nous avons parlé, le vent, le feu, l'huile et la main, il y en a plusieurs. Dieu nous a conduit de parler de ces 4 seulement. Nous avons vu ce que le Saint-Esprit réalise. Et j'ai dit que ce que nous avons vu, le Saint-Esprit va le réaliser pour toi. Amen. Alors, à partir de ce soir, nous allons parler de façon spécifique de l'œuvre du Saint-Esprit
dans la vie de l'homme. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. On a vu hier, c'est vrai, on a donné des exemples où il agissait, il donne l'onction, on a parlé de David, on a parlé de Samson, on a parlé de Saül, mais je voudrais que nous sachions que le Saint-Esprit a une œuvre spécifique dans la vie de l'homme. Et ma prière, c'est que pendant ce temps-là, il fasse cette œuvre-là dans ta vie. Il y a certaines choses qu'il a eu à faire. Et quand je vais en parler, certainement pour toi, ça sera une confirmation. Mais pour d'autres, ça sera une révélation. Et pour d'autres, ça sera certainement une information. Quelque chose va se passer. Donc, le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, et le titre que je donne à mon intervention de ce soir est le suivant. Transformé à la même image que Christ par le Saint-Esprit. Transformé en la même image que Christ par le Saint-Esprit. Amen. Pour ce faire, je vais vous inviter à lire 2 passages bibliques. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, qui a été notre conclusion de la dernière fois, et 1 Samuel 10, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Le dernier verset de ce chapitre. 2 Corinthiens 3, verset 18. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. 1 Samuel 10, verset 6. 1 Samuel 10, verset 6. Il est écrit là, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. C'est la même pensée. Nous sommes transformés à l'image de Christ par l'Esprit. Alors Dieu, après avoir créé toutes choses sur terre, pour créer l'homme, il a dit quelque chose d'important. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand il créait les moutons, les animaux, il n'avait pas dit ça. C'est pour l'homme seulement, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Dans ce passage, nous voyons clairement que Dieu a créé l'homme à son image pour partager avec lui sa domination, sa puissance et sa gloire. Je n'ai pas entendu amen. J'ai dit, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour partager avec lui sa domination. Voilà pourquoi il a dit, assujettissez et dominez sa puissance et sa gloire. Voilà le projet de Dieu pour lequel il a créé l'homme à son image et l'homme devait se multiplier pour remplir la terre d'une humanité à l'image de Dieu et au temps marqué de Dieu, cette humanité-là va entrer dans la gloire de Dieu. Amen. Mais malheureusement, par le péché, l'homme va perdre ce merveilleux privilège que Dieu lui a accordé au profit de Satan, au profit du diable qui a été l'instigateur de sa chute. L'homme va perdre le pouvoir, l'image, l'identité de Dieu au profit de Satan. Ce qui aura pour conséquence la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort,
la condamnation de l'homme, car le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? Vous me suivez? L'homme créé à l'image de Dieu pour partager la puissance, la gloire, la domination. Et puis, le péché entre, patapra, il perd tout. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grande miséricorde, va envoyer son Fils. Alléluia. La deuxième personne de la divinité, qui est l'image du Dieu vivant, pour ôter le péché de la vie de l'homme, enfin le transformer à l'image de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit. Il a perdu l'image de Dieu, Jésus est venu, il va ôter le péché et transformer l'homme à l'image de Dieu. Le rétablir dans l'image de Dieu, le rétablir dans la domination, le rétablir dans la puissance, le rétablir dans la gloire. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens que nous sommes transformés à son image de gloire en. C'est ça, chers frères. Il a dit dans Colossiens 1, verset 15, Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49, il a dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, donc d'Adam qui a chuté, nous avons porté son image, nous porterons aussi l'image du céleste. Oh, je voulais entendre amen. Ça, c'est des déclarations très importantes. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image que Christ a et qui est l'image de Dieu, et cela de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Mais il est dit, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ce verset, dans la version, nouvelle édition de Genève, 1979, il est dit, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Dans la version, la Bible du Semeur, il est dit, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et il dit, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de transformation d'un homme pécheur à l'image de Dieu de gloire en gloire. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Alors, comment il opère? Dans son action divine de transformation de l'homme à l'image de Christ, quel est le mode opératoire du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit commence toujours par transformer l'intérieur de l'homme pour aboutir à la transformation de son extérieur. Voilà pourquoi Jésus avait condamné les gens, les Juifs de son temps. Il dit, vous nettoyez le dehors de la coupe alors que l'intérieur est sale. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes dans nos églises, le dehors est chrétien, mais l'intérieur est sale. C'est ça le problème. Il faut commencer par l'intérieur. Vous connaissez l'histoire de Naaman, le général Naaman, qui était très respecté, très considéré, le chef d'état-major de la Syrie. Quand tout le monde le voit, allez, mon général. Ça, c'est l'extérieur. La gloire extérieure, le respect extérieur, la notoriété extérieure. Mais quand il rentre dans sa maison, qu'il enlève son habit, ses galons, sa notoriété, à l'intérieur, une lèpre. Le ronge. Une lèpre. Malheureusement, c'est l'état, aujourd'hui, dans ces derniers temps, l'état de nos églises, l'état de beaucoup de soi-disant chrétiens qui sont parmi nous.
chers frères, le Saint-Esprit transforme notre intérieur à l'image de Christ pour aboutir à la transformation de notre extérieur à l'image de Christ. Voilà pourquoi il est dit dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et il dit, « Je mettrai mon esprit en vous. » Vous écoutez. « Je mettrai mon esprit en vous. » Il y a les conséquences. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mon esprit en vous, c'est à l'intérieur de vous. Une action intérieure qui a pour résultat un cœur nouveau, des sentiments nouveaux, des désirs nouveaux à la ressemblance de Christ pour observer et pratiquer la parole de Dieu. Voilà le mode opératoire du Saint-Esprit. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit veut te transformer à l'image de Christ, de gloire en gloire, mais en commençant par la transformation de ton être intérieur à l'image de Christ, à la ressemblance de Christ. Et cela s'opère par un miracle qu'on appelle le miracle de la régénération. Est-ce que tu peux répéter après moi? Le miracle de la régénération. Le miracle de la régénération. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence, chers frères. Le miracle de la régénération, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui s'opère grâce à la mort de Christ. Et la parole faite chair à la croix pour nos péchés et par l'action du Saint-Esprit. C'est une action conjuguée de l'action de la parole et l'action du Saint-Esprit qui va produire la régénération, la nouvelle naissance. Je vous donne un exemple que vous pouvez connaître. Pour qu'un enfant naisse, il faut que papa et maman fassent quelque chose dans le secret. Papa apporte, maman apporte, et le quelque chose s'opère, et Dieu bénit, le miracle s'opère à l'intérieur de maman. Personne ne sait. Et comme une vieille pouvait dire, ça ne va pas derrière, ça vient devant. Et comme ça vient devant, et que ça va venir devant, tout le monde va constater. Mais, quand on constate, c'est quand l'enfant sort qu'on dit, un enfant nous a... Pour le miracle de la régénération, il y a l'action de l'eau de la parole et l'action de la puissance du Saint-Esprit qui va créer la régénération. Et il va sortir de là une nouvelle naissance. C'est ça, chers frères. En effet, le Saint-Esprit convainc l'homme pécheur de péché, de justice et de jugement. Selon Jean chapitre 16, verset 8. Et lorsque ce dernier entend l'évangile, la bonne nouvelle de la parole de Dieu, la mort et la résurrection de Christ, alors ce monsieur est convaincu de péché, cette femme est convaincue de péché parce que réalise que Christ est ressuscité pour sa justification. Et le Saint-Esprit nous amène à regretter nos péchés, il nous conduit à la repentance et nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Peut-être vous allez dire, mais pasteur, tout cela, c'est des choses qu'on sait. Et je sais que vous le savez. Et Dieu sait que vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, Dieu sait qu'il y a plusieurs qui n'ont pas fait cette expérience. Vous voyez, je vais par anticipation parler de Nicodème. Tu vois, quand on parle de Nicodème, on le condamne. Mais si tu veux comprendre l'histoire de Nicodème, il ne faut pas lire Jean chapitre 3, verset 1. Il faut lire Jean chapitre 2 à partir du verset 22 ou 23. Écoutez-moi, je vais lire ça, vous allez voir. Parce que l'histoire, c'est le découpage de la Bible qui fait qu'on ne comprend pas bien l'histoire de Nicodème. Jean chapitre 2, les derniers versets. Jean chapitre 2, verset 23. C'est là qu'il faut lire l'histoire de Nicodème.
Jean chapitre verset 23. Il est dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Alléluia. Si on s'arrête là, on va bénir Dieu, on va louer Dieu. Jésus est là. Plusieurs ont cru en lui, plusieurs ont cru en Jésus, en voyant quoi? Les miracles qu'il faisait. Verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Les gens ont cru à cause des miracles, mais Jésus ne se fiait pas. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un ne se fie pas à toi, c'est qu'il ne considère même pas ta décision que tu as prise. On dit les gens ont cru et puis Jésus ne considère pas. Ah, j'ai envie de dire, mais ça c'est foutaise. Les gens ont cru, plusieurs ont cru et puis lui il ne considère pas. Et c'est là que de tous ceux qui ont cru, de tous ceux qui ont vu les miracles, un va se détacher, celui qu'on appelle Nicodème. Lui, il va venir demander un peu plus, se renseigner un peu plus. C'est là l'histoire de Nicodème commence. Mais c'est là pourquoi il a dit, mais il y a eu un homme. Quand même, mais c'est par opposition de ce qui a été fait d'hier. Tout le monde croit. Il croit, mais Jésus ne se fiait pas. Mais il y a eu un homme nommé Nicodème qui vient de nuit. Et lui, il cherche à comprendre un peu plus. Et c'est à lui que Jésus a montré la voie de la régénération. Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors Nicodème dit, mais comment? Moi qui suis vieux, comment je vais naître de nouveau? Faut-il que j'entre encore dans le ventre de ma mère? Il dit, non, 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 ce que je dis est esprit. Toi, tu es un docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Nicodème, je te dis, quand quelqu'un est né de l'esprit, il est comme le vent qui souffle, on ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Quand on lit cette histoire, puis on s'arrête là, on a comme l'impression que Jésus n'a pas atteint son objectif. Allez dans Jean chapitre 19, à la mort de Jésus. C'est là que vous allez comprendre que Jésus a atteint son objectif. Parce que quand Jésus est mort, Simon et Joseph d'Arimathée, qui étaient disciples en secret, et Nicodème, c'est Nicodème qui a apporté le parfum pour inhumer Jésus, pour l'enterrer. Donc Nicodème a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Mais tous ceux qui ont cru à cause des miracles, ils sont où? Ils sont où? Ils sont combien dans nos églises qui courent dans nos églises parce qu'ils ont un besoin? Ils veulent que Dieu fasse quelque chose pour eux. Ils sont là pour les miracles, pour des bénédictions personnelles, parce qu'ils ont peur des sorciers. Il y a une malédiction sur leur vie. Alors ils viennent, mais Jésus va te bénir, tu seras libéré. Mais si tu n'es pas né de nouveau, mon cher ami, tu as tout raté. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie. Chers amis, quand tu acceptes Jésus, le processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme papa et maman dans le secret, le processus de la fécondation et de la formation du fœtus se fait dans le secret. Aujourd'hui, les médecins, comme ils ont fait de grandes études, c'est eux qui nous ont montré comment ça se passe. Sinon, en réalité, on ne connaît pas. On ne connaissait pas. N'est-ce pas? C'est eux qui vont nous montrer comment ça fait, choses de spermatozoïdes, ceci, cela. Ils vont t'expliquer tout ça. Qui voit là-bas? Tu peux expliquer comment l'ongle pousse, comment la tête se forme. Tout ça là, c'est le miracle de Dieu qui se fait dans le secret. Et c'est ça l'œuvre de la régénération. Par la puissance de la parole et la puissance du Saint-Esprit, quelque chose doit s'opérer dans la vie de l'homme pécheur. Si ça ne s'est pas opéré dans ta vie, même si tu es ici espérant depuis 10 ans, Dieu ne te connaît pas. Jésus ne se fie même pas de toi. Il ne se fie pas à toi. Parce que rien ne s'est opéré. Rien. Vous savez, le Seigneur m'a imposé quelque chose. À chaque fois que je dois prêcher dans une église, il y a la même question que le Saint-Esprit me pose. Ils sont combien qui sont régénérés dans cette église? Ils sont combien? C'est vrai, l'église est grande, les gens sont nombreux, mais combien que Jésus connaît? C'était combien qui ont mangé du pain? 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants.
En Israël, quand on compte les hommes, habituellement, c'est comme des gens mariés, susceptibles d'aller en guerre. 5000 hommes. Si on veut compter leurs femmes, ça va faire 5000 femmes ou 5000 hommes. Ça fait combien? 10 000. Si chacun a 2 enfants, ça fait plus de 10 000. Mais n'oubliez pas, les vieux et les parents vont venir aussi. Si chacun a envoyé son papa et sa maman, ça fait encore 10 000. On a près de 25 à 30 000 personnes. Quand la Bible dit 5 000 hommes sans compter les femmes, c'est pour nous donner l'ouverture, pour qu'on comprenne le nombre de personnes, on puisse estimer. Mais Jésus est mort, ressuscité. Ils sont où? Tous ceux qui ont mangé le pain là, ils sont où? Ils sont où? Jésus est ressuscité. Il s'est révélé à plus de 500 personnes. Mais quand il allait au ciel, ils sont où? Combien qui sont restés? 120. Frère, c'est un défi. On doit se poser la question. On est dans quel camp? On est dans le camp des suiveurs ou bien on est dans le camp des gens qui sont régénérés vraiment? Ça, cher frère, c'est ça. Le Saint-Esprit veut te confronter. Te confronter. Alors, le processus de la nouvelle naissance est un phénomène miraculeux qui va aboutir. Le processus, de la régénération est un phénomène miraculeux qui va aboutir à la nouvelle naissance. J'explique ça comme ça parce qu'en réalité, sur le plan théologique, la régénération et la nouvelle naissance, c'est la même chose. OK? Donc, mais j'explique comme ça pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'on donne, on est convaincu et qu'on ouvre sur le cœur, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur fait quelque chose. Il fait une implantation de la vie nouvelle de Dieu en l'homme. Il prend son esprit, il met en nous. Il implante son esprit en nous. Et ça, il faut le comprendre. Je mettrai mon esprit en vous. C'est ce qui se passe. Dieu introduit en l'homme, par le Saint-Esprit, une vie nouvelle de nature divine, qui est son image, qui est sa ressemblance. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous. Et Éphésiens 4, verset 25 dit, revêtis l'homme nouveau. L'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà ce que Dieu fait, le Saint-Esprit fait. Un homme nouveau. Celui qui est en créature, une nouvelle créature, un homme nouveau. C'est ça, cher frère. Et lorsque l'Esprit descend en nous, il va se passer quelque chose. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce qui est mort en l'homme? C'est l'esprit de l'homme, l'image de Dieu. Tu mourras. Physiquement, il était vivant, mais spirituellement, il est mort. Parce que son esprit est coupé totalement d'avec Dieu. Hein, les oreilles de Dieu ne sont pas dures, dit Esaïe, mais c'est le péché qui met une séparation. Donc l'esprit est mort. Et quand le Saint-Esprit, Dieu le met en nous, alors il va se passer ce qu'on appelle la résurrection spirituelle. Voilà pourquoi Paul dit, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. On n'est pas mort physiquement pour être ressuscité physiquement, mais spirituellement on est mort. Alors, par l'Esprit de Dieu, Dieu nous ressuscite spirituellement. Brusquement, notre esprit revient à la vie. Lorsque Dieu implante en l'homme sa vie nouvelle, qui est d'un caractère divin, cette vie-là donne vie à l'esprit humain qui était mort à cause du péché pour le rendre vivant à la réalité des choses de Dieu. Voilà pourquoi il est dit dans Éphésiens 2, versets 5 à 6, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et ça, c'est spirituel. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Moi, Rabé, où je suis là, je suis assis dans les lieux célestes et c'est mon physique qui est ici, mais spirituellement, je suis assis dans les lieux célestes. J'ai deux natures. J'ai la nature adamique et j'ai la nature céleste parce que j'ai participé à la nature adamique, mais maintenant, Dieu me donne la nature céleste. Alléluia. Oh, est-ce que tu es conscient de cela? C'est ça. Moi, tu ne peux pas avoir cette nature si tu n'as pas été transformé.
si tu n'es pas régénéré. Lorsque l'esprit ressuscite, alors va se passer un miracle. Cela va provoquer un changement miraculeux dans la vie de l'individu. Cela va toucher. Cela va toucher ce qu'on appelle son âme. Les facultés de l'âme seront touchées. Alors, son intelligence va être transformée de façon miraculeuse, à tel point qu'il peut comprendre désormais, sans grand effort, les choses de Dieu. Avant, tu pouvais lire la Bible, on dirait que c'est noir devant toi, mais si tu es vraiment régénéré, quand tu lis la Bible, tu commences à comprendre. On ne t'explique pas, mais l'esprit qui est en toi, tu ouvres les yeux et tu comprends simplement parce que ton intelligence a été renouvelée. Oh, le Seigneur est merveilleux. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Il a dit, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Parce que nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 12. Qu'est-ce qui va changer encore? Nos sentiments. Nos sentiments vont changer de façon miraculeuse. De telle sorte que nos désirs se porteront désormais vers Dieu et les choses de Dieu. On a envie des choses de Dieu. Est-ce qu'on sonne une cloche clinquant pour venir à l'église? Non, mais il y a une cloche spirituelle dans ton cœur qui dit va à l'église, lève-toi, prie. Quand on dit les choses de Dieu, tu es dedans parce que quelque chose, tes sentiments ont changé. Tu n'es plus attiré vers la cigarette, vers les femmes, vers le mensonge, mais ton cœur a attiré vers les choses de Dieu. C'est ce changement qu'il faut avoir. Changement. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, versets 2 à 3. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Sa volonté va changer. De telle sorte qu'il va soumettre désormais sa volonté à Dieu avec joie, avec amour, avec obéissance. Sans qu'on le force. Il dit, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux, je suis prêt à mourir. Et quelquefois on dit, mais toi-même ça ne va pas. Mais il y a quelque chose qui se passe miraculeusement en nous. La volonté change totalement. Et alors le processus aboutit à la nouvelle naissance. Et quand un enfant naît, c'est ceux qui sont à l'extérieur qui constatent qu'il est né. Spirituellement aussi, si tu nais spirituellement, ta famille va savoir que tu es né spirituellement. Ton lieu de travail, on va savoir que tu es né spirituellement. Ça ne se discute pas. C'est quand on dit, mais il a changé. Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as changé comme ça. Oh, je ne vais pas avoir mon témoignage. Mais quand j'étais encore plus jeune, j'étais très bandit, très voyou même. Mon père était fatigué, il me frappe, il était militaire, il me frappe. Il m'a même envoyé à la brigade de motard. En ce moment, c'était vers où il y a le tribunal, où il y a la cathédrale là. C'est là qu'il y avait la prison, c'est là qu'il y avait la brigade motorisée. Un bon militaire, il m'a envoyé là-bas, on m'a chicoté bien, on m'a mis là-bas, ça n'a rien changé. Il a envoyé féticheur, on m'a fait boire des mistures, on m'a fait monter sur mortier, on m'a fait tout. Quand on fait ça, je regrette. Je reste 2 jours, 3 jours enfermé dans la maison parce que je regrette. Mais le 3e jour, je fais pire que ce que j'avais fait, puis on m'a mis là-bas. Je ne peux pas faire. Je ne peux pas. Et quand je suis allé au lycée à Bassam, en 78, c'est là que Dieu va me rencontrer, bouleverser ma vie. J'ai été littéralement transformé. Et je suis venu à la maison. Et puis, on était à Prodomo. Et on vient à l'église à Koumassi, au temps du vieux Kéré Gédéon. Donc on marche de Prodomo, on vient. Donc mon papa, il est étonné. Quand il rentre, la première personne qui demande, c'est moi. Il est où? On dit, il est dans sa chambre. Il est allé où? On dit, il est allé à l'église. Un jour, il m'a appelé, il dit, mais tu as quel problème? Tu as eu quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que lui, tu as eu quoi? J'ai raconté Jésus. Ce que toi tu as fait avec gendarme, avec fétiche, avec tout ça, Jésus lui l'a fait avec la puissance du Saint-Esprit. Il a transformé ma vie. Alléluia! Je n'en parle pas, c'est lui qui rend témoignage. Est-ce que les gens rendent témoignage dans ta famille que tu as changé? Parce que la nouvelle naissance, c'est un demi-tour. Voilà, demi. Je marche comme ça. Demi-tour, c'est comme ça. Et puis je donne dos. Mais il y en a, il faut un tour complet. Il faut et puis, ils atterrissent à l'église, mais ils sont dans la même direction.
ils font beaucoup de poussière, ils sont à l'église, mais ils marchent dans la même direction. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et c'est cela qui fatigue l'église. C'est cela qui fatigue l'église. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce monde-là, il y a deux grandes familles. Parce qu'il y a deux papas. Notre Père qui est aux cieux. Et il y a le père du mensonge, le diable. Deux papas, deux familles. Et quand on est à l'église, on est là, Père, Père, mais tu appelles quel papa? C'est ça, c'est ceux-là qui attirent les mauvais esprits dans l'église. Parce que quand tu appelles papa, ton papa, le diable, quand il attend, oui, ma fille, j'arrive. Tu es où là? Tu es où? Non, je suis à l'église de l'Espérance. Bon, j'arrive, je te trouve là-bas. Mais quand nous on crie, Père, celui qui s'élève, c'est l'Éternel des armées. Notre Père s'élève, alléluia. Quand il vient, oh, cher frère, tu es de quelle famille? Ta famille, c'est quoi? Parce que si tu es de la famille de Dieu, il faut que Dieu te mette au monde. À tous ceux qui l'ont reçu. Cette parole-là a donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que Dieu t'a mis au monde? Dieu n'a pas de neveu. Dieu n'a pas de neveu. Hein? Dieu n'est pas un tonton, il est un père. C'est nous qui avons les neveux à la maison, ils nous appellent papa, pourtant on ne les a pas mis au monde. Mais Dieu, il connaît ses enfants. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Est-ce que tu fais partie de la bergerie de Dieu? Ah, cher frère. Ça se démontre par la vie nouvelle. La nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Une nouvelle créature. Les choses anciennes, le mensonge, la tromperie, la colère, hein, la désobéissance, les palabres de foyer. On passe à femme et puis on vient ici, on prend scène, on joue au diacre. J'étais quand je servais à l'intérieur. Il y a mon superviseur qui m'a appelé. Il dit, Rabé, va dans la NES où que tu supervises. Il y a un frère, un diacre qui est décédé à Abidjan. Hein? On vient faire ses funérailles. Le pasteur m'a appelé. Ils vont venir le vendredi, donc va préparer le coin. Il m'a appelé vers mercredi. Donc rapidement, j'envoie un de mes responsables. Va préparer l'église. On va faire la veille. Il prend sa moto, il s'en va. Et puis il revient, il me dit, ah, pasteur, ils disent qu'ils ne font pas la veille là. Hein? Il dit quoi? Moi, leur pasteur, j'ai dit on va faire veille, ils ne font pas la veille. Et ils ont quelle raison? Ils disent celui qui est mort là, il n'est pas chrétien. Je dis comment il n'est pas chrétien? On dit il n'est pas chrétien. Hein? Je dis bon, moi, m'excusez, mais je m'en fous, il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Mon superviseur dit on fait funérailles, on va faire funérailles. Moi-même, je suis allé, on a tout préparé. Mes frères, les frères étaient malheureux parce que ce diacre de l'église, je connais l'église, je connais le pasteur, je connais tout. Le pasteur est venu avec la chorale. Ils ont chanté, mais c'est un gros païen qu'on était en train d'enterrer. Parce que quand il va au village, il n'a jamais mis pied à l'église. Il est dans les boîtes, il est dans les maquis, il couche avec les petites filles du village. Et le lendemain, le dimanche, il joue au diacre, il discipline la Sainte Seine. Il ne faut pas dire wow. Où on est assis là, il y en a qui sont là, ils savent qu'ils sont comme ça. Il ne faut pas dire wow. Il ne faut pas dire wow. Non, 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 non. Que chacun se parle. Il ne faut pas dire wow. Oui. Beaucoup de suiveurs qui sont à l'église. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que le Saint-Esprit a fait une œuvre dans ta vie? Cher frère, je vais donner juste des exemples et puis on va prier. On va prier. Parce que si ça, ce n'est pas réglé, le Saint-Esprit ne peut pas faire autre chose. C'est par là, il doit passer obligatoirement. Il veut te transformer de gloire en gloire, mais il faut que l'intérieur soit changé d'abord. Et puis véritablement changer. Véritablement changer. Malheureusement, nous constatons dans les églises, en ce temps de la fin, plusieurs ne sont pas nés de nouveau. Plusieurs se disent enfants de Dieu, mais ne sont pas nés de nouveau. Vous savez, tout à l'heure, le doyen a parlé du peuple d'Israël qui est sorti, c'est pas ça? Est-ce que vous savez que quand ils sont sortis là, ce n'est pas les Juifs seulement qui étaient esclaves en Égypte, hein, avaient beaucoup d'esclaves parce que c'était le pays le plus riche dont les gens venaient, chacun venait se chercher là-bas. Et tout ça, ils ont eu leur premier-né mort. Et puis les Juifs, eux, ils sont sortis. Mais il y a des gens qui ont profité de la sortie des Juifs, eux, ils sont sortis avec eux. Mais est-ce qu'ils ont mangé l'agneau pascal?
L'agneau qu'on a mangé, est-ce qu'ils ont mangé? Ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé l'agneau. Leur premier-né même est mort. Et puis, ils sont sortis. C'est ce que le pasteur disait, Nombre 11, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et puis, il a dit, et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer. Donc, ce n'est pas les enfants d'Israël qui étaient pris de convoitise, c'est les ramassis là. Ceux qui n'ont pas mangé l'agneau pascal et qui sont sortis. C'est eux qui sont pris de convoitise et ils ont contaminé les enfants d'Israël. Combien de ramassis n'avons pas nous dans nos églises? Combien de ramassis? Le pasteur Ake a signé ta carte de membre, là, ça fait 10 fois qu'il signe ça. Mais ta vie n'a jamais changé. Toi-même, tu sais, ta vie n'a jamais changé. Ce n'est pas la signature du pasteur Ake qui va t'amener au ciel. Hein? Est-ce que Jésus, en te regardant là, est-ce qu'il peut se fier à toi? Il ne se fiait pas à tous ceux qui ont cru en lui à cause des miracles. Est-ce qu'il peut se fier à toi? C'est la question qu'il faut se poser. La vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec venir à l'église, payer sa dîme. Si tu veux donner des millions, on va prendre, on va utiliser pour faire l'œuvre de Dieu. Mais toi, Dieu ne te connaît pas. Ça fait 13e sillon qu'on fait maintenant. 13 sillons, ta vie ne change pas. Tu veux quoi? En fin de compte, tu veux quoi? Tu veux que Dieu fasse quoi? C'est ça, cher frère. On ne peut pas aller de sillon en sillon et puis être toujours les mêmes personnes. Je vais donner quelques exemples et puis on va parler de Nicodème. Il y en a qui sont comme les aveugles de Bethsaïda. Bethsaïda, hein, l'aveugle que Jésus a guéri. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Vous pouvez lire ça après. Voilà mon doyen, voilà mon formateur. Je ne sais pas si ce texte, quand vous lisez là, est-ce que dans la Bible, vous avez vu une fois Jésus guérir quelqu'un avec 2 actions, si ce n'est pas ici seulement? C'est le seul test où Jésus va guérir un aveugle. Il va prendre sa salive, il va mettre sur ses yeux, il va prier pour lui. Et c'est le seul malade à qui Jésus a posé la question. Vois-tu quelque chose? Tous les autres, Jésus n'a jamais demandé. Il dit, va te présenter au souverain sacrificateur, puis paye ce qu'il faut payer. Mais lui là, c'est à dessein que Jésus a fait ça. Il dit, est-ce que tu vois quelque chose? Il dit, je vois. Mais, je vois les hommes comme des arbres qui bougent. Vous êtes sûr que celui-là, il est bien guéri? Parce que lui là, s'il reste comme ça, il crie, Alléluia, Jésus m'a guéri. Si demain il veut aller construire sa maison et puis couper quelques arbres, voilà un assassin ambulant qui va commencer à poursuivre tous les arbres qui bougent, commencer à faire du dégât parce qu'il ne voit pas bien clair. Le processus de la guérison n'a pas atteint son objectif. On a beaucoup de chrétiens qui sont nés de façon prématurée. Et puis, ils sont nés de façon prématurée. Et il dit, je suis né. Oui, tu es né, mais est-ce que tu es bien né? Est-ce que tu vois bien clair? Est-ce que tu grandis normalement? De telle sorte que, pasteur, on a dans nos églises de petits monstres. Les gens, ils grossissent, ils grandissent, mais c'est des bébés. Ils disent, là, on m'a choqué. On m'a fait ceci. Choqué. J'avais une voisine qui n'est pas chrétienne, hein. Son mari n'est pas chrétien, mais les a bénis, ils ont fait un bébé. Nous tous, on était contents. Et puis sa maman est venue, sa maman est des assemblées de Dieu. C'est elle qui était chrétienne. Et quand elle est venue, elle a cherché des chrétiens. On dit, il y a des chrétiens qui sont là. Elle est venue, on causait, tout ça. Et un jour, elle m'appelle, frère, viens. Je vais te dire quelque chose. Je dis quoi? Elle était préoccupée. Elle dit, je ne comprends pas, mon petit enfant là. L'enfant là, il ne grandit pas. Ah, comment l'enfant ne grandit pas? Elle dit, moi, je suis une maman. Quand un bébé là, quand on le met au monde, il grandit. Mais l'enfant, il est toujours bébé. On dit, il est malade, on l'amène à l'hôpital. On dit, on l'a opéré, je vois un petit sparadrap. On le ramène. Il dit, l'enfant, il n'est pas clair. Mais il dit, mon frère, c'est qui m'effraie là? Quand je suis en train de laver l'enfant, il me fixe comme ça. Et puis je dis, au nom de Jésus, il ne faut pas me regarder. Tu es vaincu. Et puis elle me dit, mon frère, je vais prier l'enfant. D'où il est venu, il va retourner là-bas. Parce que ça, ce n'est pas un bon enfant.
Un enfant qui est venu, tout le monde a dit, un enfant nous est né, on est content. Voilà, il est devenu, même sa maman ne peut plus le toucher. C'est ça là qui était dans mon ventre, on ne peut plus le toucher. Elle a prié, l'enfant est mort. Je vous dis, elle a prié, l'enfant est mort. Pour elle, c'est une délivrance. Comme un enfant, tu vas me regarder, on dit un vieux qui regarde quelqu'un. Oh, mais tu ne grandis pas. De vieux chrétiens, depuis 1900, je ne sais pas à quel temps, après quelqu'un, depuis le temps de Simon Templar, on dit la vieillerie là, tu es là. Toujours, c'est toi qu'on doit soulever. C'est toi qu'on doit amener. Mais le pasteur qui va souffrir, s'il doit soulever 3, 4 comme ça chaque jour pour les amener à l'église, c'est toi qu'on exhorte toujours. Tu n'as jamais exhorté quelqu'un. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Alors, cet aveugle a dit, je vois les hommes comme les arbres qui bougent. Jésus dit, viens ici, tu ne vois pas encore bien. Il lui a imposé les mains. Et il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois tout distinctement. Alléluia. Je connais un homme. Je connais un arbre. Il y a des chrétiens qui ne voient pas bien, leur vision de Dieu est floue. C'est ceux qui se plaignent seulement. Ils se plaignent de tout ce qu'on fait. Ils murmurent seulement. Tu murmures, tu n'apportes rien. Et tu changes. Ouais, il faut bien rire, ma soeur. Parce que ça t'a dit quelque chose dont tu connais, donc ça tu ris. Il y a un groupe de chrétiens que j'appelle les Simon les magiciens. Vous connaissez l'histoire de Simon le magicien? Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 8, verset 1 à 25. Simon le magicien, il était de Samarie. Il était puissant. En réalité, c'est Simon le sorcier. La puissance de sorcellerie, de magie, il a épaté tout Samarie. Il influençait les gens. Et puis Philippe, l'évangéliste est venu là-bas. Puis il a prêché la bonne nouvelle, la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Tout le monde était bouleversé. Et puis les gens se sont donnés au Seigneur. Et la Bible dit, même Simon le sorcier s'est donné aux sources. Il a brûlé ses livres de magie. Et puis, la Bible dit, il ne quittait pas Philippe. Souvent, il dit que c'était peut-être un prestataire en devenir. Là, c'est les prestataires qui sont collés derrière les pasteurs. Donc, il ne quittait pas Philippe. Partout, Philippe passe, il est là, il prend. Si on veut contextualiser ça, c'est lui qui soulève le sac de Philippe. C'est lui qui accompagne Philippe. C'est lui qui fait tout. Et puis, on a fait venir Pierre et Jean pour prêcher le Saint-Esprit. Quand il a vu l'Esprit de Dieu se répandre, les gens parlaient en langue, la puissance de Dieu, il appelle Pierre de côté. Peter, viens, on va se voir là. De toute façon, vous priez, puis les gens sont remplis du Saint-Esprit. Vraiment, ça m'intéresse. Il était baptisé d'eau, hein. Il était parmi ceux qui ont été baptisés, les néophytes. Ça m'intéresse. Donc, je fais une petite économie. Je vais te donner et tu vas me donner la puissance. Quand vous lisez le texte, là, vous réalisez que c'était grave. Si c'était aujourd'hui, on va dire, oh non, c'est un nouveau converti, c'est à cause ça, il parle comme ça. Il ne comprend pas. Tu vas comprendre plus tard. Mais lisez ce que Pierre a dit. Pierre dit que ton argent périsse avec toi. Ton cœur n'a pas changé. Tu es lié par le fiel. Et prie. Et s'il est possible, Dieu va te pardonner. Pierre a été dur avec lui. Et nous, aujourd'hui, on va dire, non, c'est un nouveau converti. Il vient de se baptiser, il ne comprend pas encore les choses, il va comprendre. Alors que c'est quelqu'un qui son cœur est attaché encore à sa sorcellerie, il a atterri dans l'église et c'est lui qui va venir envoûter les offrandes, envoûter les choses. Il va tout faire pour devenir responsable quelque part. Il va commencer à faire du mal. Donc combien dans nos églises? Un jour, je suis allé faire un programme. Pas l'église, mais à San Pedro. Il y a beaucoup d'églises là-bas, donc je ne dis pas l'église. Mais l'église de l'Assemblée de Dieu. Avant qu'on ne parte, avec mon équipe, on priait. Et Dieu va révéler que dans cette église, il y a une femme qui fait, vous m'excusez, hein, elle fait popo dans l'église, elle fait pipi dans l'église de façon spirituelle. Elle envoûte l'église. Donc nous, Dieu nous a déjà parlé ici par le Saint-Esprit. Comme il a fait à Élisée. Élisée dans sa maison, puis il est au courant de ce qui se passe dans la maison du roi de Syrie. C'est comme ça que Dieu a fait. Donc, moi, je suis parti avec un de mes jeunes. On arrive, je vous assure, chers frères, la façon dont l'église chantait.
J'ai posé la question à Dieu. C'est cette église-là, tu dis qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose dedans. Et il y a l'onction que je vois. Il dit, reste tranquille, tu vas voir. Ce que tu vois, ce feu de paille. Reste tranquille, prêche seulement. Mais ce que Dieu a fait par la puissance du Saint-Esprit. Et puis le Seigneur m'a mis à cœur de faire des entretiens. Et puis, dans les entretiens, il y a une jeune sœur qui vient me voir. Elle dit, pasteur, je ne comprends pas ma vie. Je suis baptisé d'eau. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Mais chaque nuit, je chante même dans un groupe de louanges. Mais chaque nuit, il y a un esprit qui couche avec moi. Je dis, pasteur, il couche. Et quand je me réveille, je me sens mouillé. Je suis fatigué. On a prié pour moi. Je suis fatigué. Je ne comprends pas. Moi aussi, à qui il parlait, je ne comprenais aussi rien. Quelqu'un est baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Et puis, esprit couche avec lui. Il ne peut pas comprendre. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Elle ne comprend pas, moi, je ne comprends pas. Alors, on fait comment? Je dis, bon, ma fille, je vais prier pour toi. Et tout ce qu'on peut faire, je vais prier pour toi. J'ai prié pour elle. Et puis, elle est partie. Tout juste après elle, c'est sa petite soeur qui vient. 1 an de différence entre les deux. Quand elle s'est assise devant moi, net, le Saint-Esprit dit, demande-lui, elle fait quoi à sa grande soeur? Hein? Je lui ai dit, tu fais quoi à ta grande soeur? Elle a baissé la tête. C'est toi qui couches avec elle? Elle est restée là. Oui. C'est moi qui me change en garçon. Je couche avec elle. Le lien de sang a fait qu'elle a eu influence sur sa soeur. Et puis maintenant, elle va ajouter, c'est moi qui fais caca dans l'église. C'est moi qui fais pire. Nous, quand Dieu nous avait parlé, nous, on pensait à une vieille, une mémé qui fait ça. Donc, on regardait les mémés là. Hein? On ne sait jamais. Alors que ce n'est pas la mémé. Il n'y a pas de mémé. Une jeune fille. C'est moi qui fais ça dans l'église. Je dis en bon. Et elle ajoute, c'est moi qui envoûte les pasteurs. Et, donc, moi, tu vas m'envoûter. C'est ton boribana maintenant là. Je dis au nom de Jésus, boum, elle est tombée. Je dis à mon équipe, allez prier pour elle. C'est fini. Elle est libérée, elle va aller te libérer. Donc, combien qui sont tapis dans nos églises? Combien des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants d'école du dimanche, des hommes, des femmes qui sont des véritables Simon les magiciens, qui s'opposent dans le spirituel contre les choses de l'église et ça n'avance pas. Un dernier témoignage dans ce sens. Je suis allé faire un programme à Daloa, dans une église de nos églises. Pentecôte. Premier jour, l'onction de Dieu. Deuxième jour, l'onction de Dieu. C'était des jeunes prestataires qui dirigeaient. Le dernier jour, j'étais assis au même endroit, les mêmes micros. Mais celui qui dirigeait, quand il a ouvert la bouche, c'est comme si on a amplifié les micros dans mon oreille. Mon Saint-Esprit a commencé à être dérangé. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Je vais prêcher, puis je suis perturbé comme ça. Alors que la veille, Dieu m'a donné une parole de connaissance. Il dit, il y a une jeune sœur dans l'église, Dieu lui a donné un message, qu'elle aille donner ce message à son pasteur. Dieu ne m'a pas dit quel message c'est, mais Dieu m'a dit, dis ça comme ça. Je ne sais pas si la sœur allait voir son pasteur, moi j'ai dit ce que Dieu m'a dit. Mais ce jour-là, dans mon oreille, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis troublé. Je dis, mais vous avez changé les micros ou bien quoi? On dit, non, rien n'a changé. Mais je suis troublé. Et le Saint-Esprit me dit, appelle maintenant la fille. J'ai dit au second pasteur, la fille dont j'ai parlé hier, qu'elle vienne me voir. Puis on est sorti, on est allé derrière le temple. Quand elle m'avait dit, pasteur, Dieu est bon. Pasteur, Dieu est bon. Depuis, je prie. Seigneur, fais tout pour que l'homme de Dieu qui est venu, il faut lui dire ce que tu me dis. Il faut lui révéler ce que tu me révèles. J'ai dit, il y a quoi, ma soeur? Pasteur, j'ai dit, il faut parler. Elle dit, pasteur, l'ancien qui dirige là, c'est un sorcier. Il souffle sur l'église. Il souffle sur l'église. Alors que c'est l'homme de main du pasteur. Il est comme ça avec le pasteur. Mais le pasteur ne se rend pas compte que son problème vient de cet homme-là. Je ne peux pas parler. Si je parle, on va m'accuser. Je dis, Seigneur, parle à l'homme de Dieu. Pasteur. Non, je n'ai pas dit qu'ils sont en Marco ici. Je n'ai pas dit qu'ils sont ici. Moi, je ne connais pas l'église ici. C'est avant que je connaissais l'église, mais maintenant, je ne connais pas. Mais je parle d'une église quelque part là-bas. J'ai fait le compte rendu au pasteur. Il m'a dit, mais il faut parler à lui. Il a dit, non, Dieu ne m'a pas dit de parler à lui. C'est ton gars, parle à lui. Ce que Dieu t'a pas dit de faire, il ne faut pas faire. Hein? Bon. Ce qu'il m'a dit de faire, c'est ce que j'ai fait simplement. Si je parle à quelqu'un ce soir, répands-toi.
Certainement, c'est le temps de grâce que Dieu te donne. J'ai dit que Sion 2021 est un prétexte pour toi. Certainement pour que tu sortes de là. Parce qu'après ce programme, si tu continues, le jugement de Dieu va s'abattre sur toi. Ça, ce n'est pas moi qui prononce ce jugement. Parce que Dieu a averti. Dieu t'a averti il y a plusieurs fois. Mais tu fermes tes oreilles en avance. Il y a les Lazare, et c'est là il termine. Lazare, le ressuscité. Vous pouvez lire dans Jean chapitre 11. Il y a des Lazare ressuscités. Nous sommes tous passés par là. Lorsque Lazare est mort, quand on l'a enterré là, il faut comprendre comment eux ils enterrent. Ils ne mettent pas dans un trou comme nous, on creuse et puis on met dans un trou. C'est dans un caveau qu'on met. Donc, pour enterrer, pour inhumer un corps à leur temps là, on embaume le corps et on l'attache par des bandelettes. Les bandes, on l'attache. Nous, on met kita, on met veste. Mais eux, ils attachent. Et puis ils mettent un suaire, un tissu, et puis ils le déposent. On l'embaume, puis on le dépose dans le caveau. C'est comme ça qu'on a enterré Jésus aussi. Et c'est comme ça qu'on a enterré Lazare. Donc les liens sont mis aux morts. Et Jésus vient ressusciter Lazare. Lazare, sort! Et le mort sortit. Mais il est sorti comment? Et il y en a qui sont venus comme ça. Même la main de l'apôtre pour faire offrande, même c'est difficile. Il est venu à la vie, mais avec les liens de la mort. Jésus dit, déliez-le et laissez-le évoluer. Donc combien? Ils sont venus avec les liens de la mort dans ton caractère. Rancune là. Ça, c'est ton manger même. Insulter les gens, parler mal là, c'est ta nourriture. Pourtant, tu sais que tu es chrétienne. Mais ça te lie, mensonge là. C'est un lien pour toi. Infidélité, impudicité, c'est un lien. Alcoolisme, boisson, là, ça même, ça t'a attaché jusqu'à... On ne peut pas faire, on peut rien faire. Jésus, quand lui, il est ressuscité, Pierre et Jean ont vu les bandelettes. Jésus n'est pas ressuscité avec les liens de la mort. Mais nous tous, nous ressuscitons avec les liens de la mort. Quel lien de la mort qui te tient captif? Il faut le feu du Saint-Esprit pour consumer ça, pour te libérer totalement. C'est à partir de là que commence le processus de la sanctification, la libération totale. Chers frères, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir pour toi. Jean 8, 32 dit, en conclusion, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il ne dit pas vous serez libre, hein, mais il dit réellement. Donc on peut ne pas être réellement libre. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais il veut commencer dans ton intérieur. Il faut que tu sois vrai avec lui. Il faut que tu sois honnête avec lui. Il faut que tu sois honnête. Pendant que je parle, Dieu est en train de mettre le doigt sur ta vie qui t'a reproché dans le secret et que tu ne changes pas. Donc aujourd'hui, il dit, mon serviteur va parler de ça dans le micro, sans dire ton nom. Mais le Saint-Esprit met le doigt sur toi. Il met le doigt sur toi. Il dit, ça là, c'est toi. Il y a longtemps, je te parle. Aujourd'hui, je te donne l'opportunité de changer. On va fermer les yeux pour prier. Il faut parler à Dieu. Chacun n'a qu'à parler à Dieu. Hein? Dis quelque chose à Dieu. Il t'a parlé, réponds-lui. Parce que tu connais ta vie. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te lever, lève-toi. Mais dis quelque chose au Seigneur. Dis-lui la vérité de l'état de ta vie spirituelle. Comment tu la vis? Est-ce que tu as changé? Est-ce que les fruits du changement, on les voit? Ou bien Jésus ne peut pas se fier à toi? Parce que, ou bien tu es retourné à ce que tu as vomi. C'est-à-dire, avant ça en allait, mais maintenant tu es retourné, comme les choses sont difficiles, donc tu es retourné à ce que tu as vomi. C'est le temps de la repentance, le temps de dire quelque chose à Dieu.
Yawakaba, Yawaou, Seigneur, envoie, Seigneur, ton esprit de repentance, de conviction de péché. Libère, alléluia, libère, Seigneur. Eba Yawagabagaria dogorodo sagondo wod. Riba Yaweke do wodo shakayawa. Le Saint-Esprit veut te libérer. C'est la clé de ta bénédiction que Dieu vient de te donner. La clé de ta transformation que Dieu vient de te révéler. Alors sois vrai avec Dieu. Aujourd'hui, il veut te libérer, t'affranchir totalement. Te donner de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Tu es longtemps resté religieux. Tu as besoin d'être changé totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Pendant que nous sommes dans le recueillement, le Seigneur s'adresse à toi. Tu réalises que ta vie, ce n'est pas ça. Toi-même, tu le réalises. Pendant que je serai en train de reprendre ce chant, tu vas te tenir debout. Tu vas venir par devant ici. Je vais prier pour toi. Parce que Dieu t'a parlé et il veut qu'on t'aide, comme il a dit aux disciples. Déliez-le et laisse-le aller. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Alors je reprends. Si tu veux qu'on t'aide dans la prière, si tu es nouveau aussi, que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou si tu marches avec le Seigneur et tu as vu que ta vie a dégringolé, tu ne t'en sors pas, hein? Alors tu viens, nous allons prier. Il n'y a pas question de mon frère, ma soeur, c'est toi avec ton Dieu. Alors y a-t-il quelqu'un qui veut que je prie pour lui? Voilà, merci de venir devant ici. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je lance encore l'appel. Je sens des gens qui sont hésitants. On va me regarder. Personne ne te posera une question. C'est une affaire entre toi et ton Dieu. Ne t'occupe pas de ton frère à gauche, ni de ta soeur à droite. Lève-toi et viens. Quel que soit ce que tu fais à l'église, quel que soit ce que tu es, ce n'est pas ça qui est important. Tu peux faire de grandes choses alors que Dieu ne se fie pas à toi. Alors, je vais encore reprendre ce chant. Tu viens, nous allons t'aider dans la prière. Tel que
Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Pendant que les têtes sont baissées, les yeux fermés, vous qui êtes devant, vous qui vous êtes levés, regardez-moi, ouvrez les yeux et regardez-moi. Chers frères, l'action que vous êtes en train de poser est très importante devant Dieu. Très importante. Je ne connais pas votre niveau spirituel, je ne connais pas votre vie spirituelle, mais Dieu vous connaît. Et vous vous êtes levés parce que certainement le Saint-Esprit a éclairé un pan de votre vie. C'est l'occasion de régler cela avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'occasion. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Ce n'est pas à moi que vous allez avouer. Allez fermer les yeux. Tu vas dire à Dieu ce pourquoi tu es venu là. Tu vas le dire au Seigneur de tout ton cœur. Tu vas le dire, tu vas le confesser, tu vas réclamer la grâce de Dieu. Et moi, je vais prier pour toi. Commence à prier ton Dieu. Dis-lui quelque chose. Prie, parle, dis-lui quelque chose. Dis quelque chose à ton Dieu. Tu ne lui apprends rien, il connaît déjà tout, mais il veut que tu réalises que ce qu'il sait de toi, toi tu en es conscient et que tu regrettes et que tu veux changer. Dis-lui ça. Parle-lui de tout ton cœur. Oh Seigneur, écoute ces prières de repentance, ces prières de reconnaissance, Seigneur, oh Dieu, d'un mauvais comportement, d'une mauvaise action, d'une mauvaise vie, Seigneur. Tu connais les uns et les autres. Père éternel, s'il te plaît, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ces frères et sœurs sont certainement fatigués de cette vie médiocre, de cette vie d'apparence de la piété, de cette vie, Seigneur, qui n'est pas vraie. Et aujourd'hui, ils se lèvent devant toi. Oh, pour implorer ta grâce. S'il te plaît, pardonne. 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 Au nom de Jésus. Vous êtes exaucés dans le nom de... Mets ta main droite sur ton cœur. Lève ta main gauche. Ça n'a rien à voir. Hein? En mettant ta main droite sur ton cœur, c'est une façon de dire, Seigneur, voici ma vie. En levant ta main gauche, Seigneur, je réclame ta grâce sur ma vie. Et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je vais te confier tes enfants qui ont écouté cette parole, qui ont été bouleversés dans leur cœur. Comme ces Israélites pouvaient dire à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Parce qu'ils étaient bouleversés dans leur cœur. Tu as dit, repentez-vous. Seigneur, certainement c'est des prières de repentance. Tu connais ceux qui sont liés. Au nom de Jésus, que tout lien soit rompu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis dans leur vie. Oh, Éternel des armées, agis dans leur cœur. Seigneur, agis dans leur vie. Tu as vu la repentance, tu as vu la confession, tu as vu le regret. Saint-Esprit, toi qui es venu pour transformer notre intérieur, transforme leur intérieur. Purifie, Seigneur. Libère, Seigneur. Affranchis. Car tu as dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je déclare leur libération totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tu n'as plus d'autorité sur eux. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit investisse leur vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que ce qu'ils ont confessé soit totalement abandonné. Totalement abandonné. Que la gloire
que l'honneur, que la louange te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi avant d'aller vous asseoir. Il y a des situations pour lesquelles il faut qu'on aille un peu plus loin. Moi, je vais faire le programme jusqu'à finir. Mais il y a des situations où vous avez besoin de parler avec vos pasteurs. Dire, voilà la réalité. Qu'on vous aide. Parce que si vous confessez quelque chose aujourd'hui, que je prie pour vous, et que demain vous retournez, c'est comme si vous n'avez rien fait. Il faut qu'on vous aide. Et je sais que jusqu'à ce qu'on termine, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans votre vie. Et je sais que ce soir, vous allez recevoir la visitation de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Regagnez vos places. Et on se rencontre demain. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini pour ce soir. Merci Seigneur. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Je dis l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Qu'il soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Qu'il soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Qu'il soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Qu'il soit loué. dans la Oh, adorons Jésus dans la vérité. Adorons Jésus dans la vérité. Élevons Jésus dans la vérité. Élevons Jésus dans la vérité. Célébrons Jésus dans la vérité. Célébrons Jésus dans la vérité. Magnifions Jésus dans la vérité. Magnifions Jésus dans la vérité. Que Jésus soit loué. Qu'il soit loué. Que Jésus soit loué. Qu'il soit loué. Adorons Jésus dans la vérité. Adorons Jésus dans la vérité. Célébrons Jésus dans la vérité. Célébrons Jésus dans la vérité. Alléluia. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, Satan est terrassé. Tout est accompli, oui. Oh Seigneur, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Oh Seigneur, ta parole est vérité. Vérité. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Vérité. Ta parole est vérité. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, Satan est terrassé. Tout est accompli,